Alors, je m'appelle Isabelle Bualet. Je suis responsable du service solaire du LISIA pour les observations systématiques de l'activité solaire. Alors, je suis arrivée à l'Observatoire de Paris, PSL, le 2 décembre 85. Je sortais du lycée Fresnel et je suis rentrée directement ici comme observatrice solaire. Mais au début, quand je suis arrivée, ils ne voulaient pas de femmes du tout. Ils voulaient pas de femmes parce qu'ils disent c'est un métier physique, il faut pousser la cabane, il faut pointer les miroirs. Donc ça a été un gros problème. Ils m'ont vu arriver, j'étais assez grande, costaud et j'ai quand même mon caractère. Donc il n'y a pas eu de problème. Et donc après, j'ai tout appris sur place par les chercheurs, toute la physique solaire avec les chercheurs. Et voilà, depuis, c'est passionnant. Alors ce site de Meudon est important parce que c'est historique, par Janssen, qui a eu ce site pour en faire un observatoire. Et puis après, il y a eu des chercheurs, des ingénieurs qui ont créé le spectrographe et le service solaire a démarré vraiment en 1908 pour ces observations systématiques. Alors donc il y a deux instruments qui vont ensemble, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Donc déjà dehors, c'est un célostat avec un système de 2 miroirs plans qui est entraîné par un moteur pour suivre le soleil et compenser les mouvements de la rotation de la Terre. Le miroir primaire réfléchit le faisceau dans un miroir secondaire et ce miroir secondaire donne l'image à l'intérieur du bâtiment. Cette image est formée sur la fente d'entrée du spectrographe. C'est l'instrument qui permet de faire les photos du soleil. Il y a énormément de choses à voir. Alors déjà, on l'observe dans l'arrêt de l'hydrogène, c'est l'arrêt rouge de l'hydrogène, qu'on appelle l'arrêt H-alpha. C'est la chromosphère solaire. On voit les régions actives, les filaments qui sont plus froids. On voit aussi les éruptions. Lorsqu'il y a une éruption, on peut le voir en direct. Et puis après, on se décale vers les raies du calcium ionisé, ce qu'on appelle le K3 et le K1, vers le bleu et le violet. On voit la haute chromosphère avec les régions actives qui s'appellent les plages faculaires et les traces des filaments, le pied des filaments, les protubérances aussi. Et puis dans la photosphère, la raie violette du calcium ionisé, on voit les taches solaires. Et les taches solaires permettent de voir vraiment l'activité du soleil. Donc le soleil, c'est tous les jours différent le matin, le midi, le soir. Le soleil est toujours très actif. Donc c'est pour ça qu'on continue à observer le soleil ici à Meudon sur Terre pour ces cycles d'activité, cet historique qu'on a ici à Meudon. Alors des observations systématiques, c'est depuis 1908. Donc la collection est unique au monde. Il y a à peu près 80 000 plaques photographiques argentiques. Et puis, plaque photographique, on est passé au plan film, mais dans les mêmes conditions, les mêmes diamètres solaires. Plan film à partir de 81-82. Et puis, on est passé entièrement en numérique depuis 2002. Donc maintenant, la collection est entièrement numérisée sur la base de données solaires. Alors, les observations solaires, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, on est 5 à tourner puisqu'on observe tous les jours, le samedi, le dimanche et jours de fête. Par contre, aux instruments, on est seul. Donc, il faut savoir gérer quand il y a une petite panne, quand il y a un petit problème. Mais dans l'ensemble, voilà, ça marche très très bien. Sinon, c'est pas gérable pour les observations. Ah ben, je me lève le matin toujours avec le sourire parce que je dis qu'est-ce que le soleil va nous réserver aujourd'hui. C'est passionnant de voir ce soleil, surtout quand il y a de l'activité. Voilà, c'est jamais la même chose. On est vraiment passionné par ce qu'on fait. C'est un plaisir de travailler ici aux observations solaires.